Les choses importantes à savoir sur le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, rien n'est plus essentiel que la relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup parlent de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mais négligeant souvent la personne par laquelle nous pouvons expérimenter la présence de Dieu au quotidien. Le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Jean chapitre 16 verset 7. Cela signifie que la vie chrétienne n'est réellement vivante, puissante et victorieuse que lorsque le Saint-Esprit agit en nous. Dans cet enseignement, nous allons découvrir les vérités essentielles que tout croyant doit connaître au sujet du Saint-Esprit, afin de vivre une vie remplie de Dieu, dirigée par Dieu et transformée par Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit est une personne, pas une force. La première chose importante à savoir est que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une énergie, une vague, un vent spirituel ou une sensation. Il possède une volonté, une intelligence, des émotions. La Bible dit par exemple qu'il peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens chapitre 4 verset 30. Il parle, Actes chapitre 13 verset 2, il enseigne, Jean chapitre 14 verset 26, il guide, Romains chapitre 8 verset 14, il interdit certaines choses, Actes chapitre 16 verset 6. Comprendre que le Saint-Esprit est une personne transforme notre vie, car nous réalisons qu'il n'agit pas automatiquement. Nous devons apprendre à coopérer avec lui, à le respecter, à l'écouter et à développer une relation profonde avec lui. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est membre de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'est pas inférieur. Il n'est pas un ange. Il est Dieu. Dans Actes chapitre 5 versets 3 et 4, Pierre dit à Anania qu'il a menti au Saint-Esprit, puis ajoute « Tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu ». Cela montre que pour les apôtres, le Saint-Esprit est véritablement Dieu. Cela signifie qu'il n'est jamais limité. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il est partout. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, Dieu lui-même habite en nous. Troisièmement, le Saint-Esprit habite dans chaque croyant né de nouveau. Quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en lui. Romains chapitre 8 verset 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Cela signifie qu'il n'existe pas de véritable vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'émotion. Il s'agit d'une réalité spirituelle. Dieu met son esprit en nous dès notre conversion pour que nous vivions une vie nouvelle. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème. Il faut que vous naissiez de l'esprit. Jean chapitre 3 versets 5 et 6. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour nous rendre religieux. Il vient transformer notre caractère, notre manière de penser, nos désirs et nos attitudes. Galates chapitre 5 versets 22 et 23 nous donne le portrait de cette transformation. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La transformation que le Saint-Esprit produit n'est pas instantanée, mais progressive. Il nous façonne chaque jour pour nous rendre semblables à Jésus. Cinquièmement, le Saint-Esprit donne la puissance pour servir Dieu. Avant de monter au ciel, Jésus a dit aux disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes chapitre 1 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le Saint-Esprit est l'auteur de la puissance, du zèle et de l'efficacité dans l'œuvre de Dieu. Sans lui, toutes nos œuvres sont vaines. Avec lui, même un simple mot peut toucher des milliers de cœurs. C'est par le Saint-Esprit que les miracles, les guérisons et les signes se manifestent, car c'est lui qui accomplit l'œuvre de Dieu sur la terre. Sixièmement, le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. En plus de la puissance, le Saint-Esprit distribue des dons spirituels pour l'édification de l'Église. La Bible dit, « Il distribue à chacun en particulier comme il veut. » 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Parmi les dons, citons, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison, le discernement des esprits, les miracles, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues. Aucun chrétien n'est sans don. Chacun reçoit quelque chose pour être utile. Septièmement, le Saint-Esprit parle et guide les croyants. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Il parle. Il dirige. Il avertit. Il instruit. Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, verset 13. Il parle par la Bible, des impressions intérieures, des visions,
des rêves, la paix du cœur, la conviction, des avertissements. Actes chapitre 13, verset 2 dit, « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Le Saint-Esprit est donc celui qui dirige notre vie selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, il intercède pour nous. » Cela signifie que même quand nous ne savons pas comment prier, l'Esprit prend le relais. Il nous inspire. Il nous donne les mots. Il nous pousse à prier avec puissance et profondeur. La prière devient efficace quand elle est conduite par l'Esprit. movement. Le Saint-Esprit nous donne la victoire sur le péché. Galates chapitre 5, verset 16 dit, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le péché ne se vainc pas uniquement avec la volonté humaine. C'est l'Esprit qui donne la force, qui brise les chaînes, qui change le cœur et qui nous éloigne progressivement des pièges du diable. Plus nous marchons par l'Esprit, plus la victoire devient naturelle. Enfin, le Saint-Esprit nous prépare pour le retour de Jésus. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous corrige, nous purifie et nous garde éveillés spirituellement afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Il nous donne le zèle, l'amour pour Dieu, la lumière, la vigilance et la passion spirituelle nécessaires pour rester fidèles jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est notre plus grand allié. Pour vivre une vie chrétienne authentique, puissante, joyeuse et victorieuse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, nous vivons par nos propres forces. Avec lui, nous vivons selon Dieu. Il est notre conseiller, notre consolateur, notre enseignant, notre guide, notre force, notre source de sagesse, la présence de Dieu en nous. Prions chaque jour. Saint-Esprit, remplis ma vie et conduis-moi. Lorsque le Saint-Esprit règne en nous, nos pensées changent, nos paroles changent, notre caractère change, notre vie change.